Bonjour et bienvenue pour ce troisième Écoscopie de l'année. Quelle est la thématique aujourd'hui? Consultant 2026, nouvelle piste. Eh oui, dans ce domaine, il y a des nouveautés alors qu'on a l'impression que les consultants font toujours plus ou moins la même chose, qu'ils apportent des choses intéressantes aux entreprises, mais qui se ressemblent d'année en année. Ça n'est pas vrai. On va le voir avec Philippe Simon, bonjour. Bonjour Pascal. Vous représentez ici la fondation Mercato de l'Emploi qui s'occupe notamment de reconvertir les sportifs. Tout à fait, reconversion des sportifs de haut niveau. De haut niveau. Marie Vegas, bonjour. Bonjour Pascal. Alors vous êtes Wonder Organizer. C'est ça, En bon français. en bon français. Bon, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est des histoires de rangement, de classement étonnant. Voilà, on n'en dit pas plus pour l'instant. Quant à notre troisième invité, alors là, du coup, c'est un sujet très sérieux. Il s'agit d'abord de Victor Geneste, qui est cofondateur de l'APESA 72. Bonjour Victor. Bonjour Pascal. Et vous êtes par ailleurs président national des greffiers des tribunaux de commerce. Vous êtes greffier au tribunal des activités économiques du Mans et de la Sarthe. L'APESA, une association ô combien utile pour les entrepreneurs les plus en difficulté. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Et voilà, c'est parti pour un nouveau numéro d'Écoscopie. Pour que la lumière continue de briller sur nos champions, voilà le leitmotiv en quelque sorte de la Fondation Mercato de l'Emploi. Alors, vous êtes consultant professionnel depuis fort longtemps. Depuis une quinzaine d'années, effectivement. Philippe Simon. Et là, c'est bénévolement que vous faites cette action. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je fais partie professionnellement, comme vous le dites, Pascal, partie du réseau du Mercato de l'Emploi, qui est un réseau de recruteurs indépendants. Et nous avons effectivement fait le choix, il y a quelques mois maintenant, avec un lancement officiel au mois de septembre dernier, de lancer la Fondation du Mercato, qui est donc affiliée à la Fondation du Sport, et qui a pour objectif, effectivement, de favoriser la reconversion des sportifs de haut niveau. Parce qu'on a constaté que les sportifs de haut niveau, même très connus, avaient beaucoup de mal à se réinsérer en quelque sorte dans des activités classiques, quoi. Oui, effectivement, il y a plusieurs constats à effectuer. Le premier constat, c'est que effectivement, c'est la fin d'un cycle de vie, qui les a souvent protégés à l'intérieur d'une activité sportive, qui les a souvent mis en lumière, comme vous l'évoquiez également tout à l'heure, Pascal. Et d'un coup, tout s'arrête. Et ça, pour le coup, ça n'a pas toujours été préparé, anticipé. Et c'est une sorte de deuil qu'il faut effectuer déjà dans un premier temps de sa première carrière, sa carrière sportive, et commencer à envisager la suite. Alors tout naturellement, Jenny Gauthier, qui dirige le Mercato de l'Emploi, et vous en a parlé parce que vous avez, on peut le dire, une vraie sensibilité sportive. Expliquez-nous, vous avez toujours accompagné, j'allais dire, le MUC, le Mans FC, oui. Le club de Changé aussi, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai toujours baigné effectivement dans le monde sportif. Même avant d'arriver au Mans en 97, j'ai été sur Guingamp, j'ai été dirigeant d'en avant de Guingamp, j'ai été dirigeant au Mans FC et même salarié du Mans FC en tant que directeur commercial du Mans FC dans les années 2009 à 2013, et j'ai été également effectivement président du CS Changé, un des clubs phares au niveau régional, de 2017 à 2020. Donc vous avez le sens du contact avec les sportifs, on peut l'imaginer. Et alors, comment va-t-on faire pour les prendre en charge? Il y a un trinôme en quelque sorte, d'après ce que je crois savoir, athlète, vous, recruteur, c'est ça. Et puis une troisième personne. Un mentor qui est aussi un ancien sportif. Donc effectivement, c'est un trinôme qui est composé effectivement du sportif qui a le souhait soit de préparer sa reconversion, soit qui est en phase immédiate de reconversion. Donc, son second acteur, c'est effectivement le recruteur du Mercato qui va accompagner sur un dispositif d'une vingtaine d'heures ce sportif de haut niveau. Et puis, nous serons également accompagnés par un mentor qui, lui-même, un ancien sportif de haut niveau, qui a déjà
assurer sa reconversion, parmi lesquels nous avons par exemple Camille Lacour qui m'accompagne dans la reconversion de Florian Jarja, qui est le sportif que j'accompagne. Alors l'idée, quand vous dites accompagner, ça veut dire quoi? Vous analysez d'abord les compétences, les capacités, les besoins, enfin je sais pas. Oui, tout à fait. En fait, on fait une sorte de bilan de compétences, qui permet de faire un état des lieux, un diagnostic de toutes les compétences à travers un outil qui s'appelle l'outil Strong, qui va permettre de déterminer justement toutes les compétences, les aptitudes, les savoir-faire, les savoir-être, que le sportif a développées. Elles sont nombreuses dans le cadre de son parcours sportif. Et on va voir quelles sont les compétences qui sont effectivement transférables par rapport à un projet que l'on va aider également le sportif à identifier. On va déterminer peut-être 1, 2, 3 métiers vers lesquels le sportif souhaite s'orienter. Voilà. Et l'accompagner. Tous les sportifs peuvent faire appel à vous? Alors, tous les sportifs peuvent faire appel à nous. Alors, je dis, il y a des très connus qui l'ont fait. Christophe Lemaître, alors ça, vous m'avez surpris énormément. Oui, tout à fait. Christophe Lemaître, nous l'accompagnons actuellement. Il a un projet de reconversion qui est déjà assez bien défini. Il est déjà coach sportif et il a pour projet, effectivement, de lancer une salle de sport avec donc cette notion de coaching. Nous accompagnons également depuis peu Yoann Diniz, le célèbre marcheur. Bien sûr. Et d'autres un peu moins connus. Alors, il est évident que il peut paraître plus difficile de se reconvertir lorsque, effectivement, on est peu connu, mais je dirais que ce sont à chaque fois des problématiques différentes, mais qui nécessitent malgré tout un accompagnement. Et puis, on le sait, les sportifs de haut niveau ont de grandes qualités, évidemment, et beaucoup de dynamisme en général. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Vegas, de votre collègue, j'allais dire, parce qu'il est consultant comme vous? Je trouve ça inspirant. Et puis, la deuxième vie, la reconversion, c'est... des chouettes moments de vie, des moments difficiles, mais des beaux moments en général pour la suite, quoi. Alors vous, Wonder Organizer, de la reconversion, vous savez ce que ça veut dire, parce que vous avez eu un parcours assez intéressant. C'est ça, oui. J'étais d'abord chef de produit acheteuse pendant plusieurs années dans le tourisme. Je faisais le tour de la planète pour mon métier. Et puis j'ai eu mes enfants, j'ai fait une pause et je suis devenue après responsable com, formatrice pour créer ensuite Wonder Organizer. Et oui, un jour, vous avez eu une idée un peu bizarre. Marie est consultante en rangement et organisation éco-responsable pour particuliers et professionnels. C'est ça. Ça consiste en quoi? Ça consiste à accompagner et les particuliers et les pros à remettre, et souvent au moment d'étapes de vie qui ne sont pas évidentes. Ça faisait écho aux transformations que vivent les sportifs. Mais très souvent dans la vie, on a des moments de cassure, de difficultés qui font que quand sur notre organisation, sur le rangement physique, sur le rangement numérique, sur le quotidien, on perd le fil. Soit on n'avait pas forcément la recette de base d'une organisation pérenne, soit on a vraiment besoin d'un coup de pouce pour y voir clair. Comment vous est venue l'idée et comment avez-vous estimé que vous étiez capable de proposer ce genre de service? Alors, comment m'est venue l'idée? C'est un métier que j'ai découvert donc, l'année avant le Covid, en 2019. Qui se lançait. C'est un métier qui était très répandu aux États-Unis, au Canada, mais très peu en Europe. D'accord. Donc on était très peu en 2019. Je l'ai découvert au fil de lecture, d'un premier échange téléphonique, et puis les mois passant, vraiment identifier que l'organisation, ça avait toujours fait partie de ma vie pro, et c'était sur ça que j'avais vraiment une valeur rajoutée, que j'avais mis qui m'avait été mise en lumière par mes expériences professionnelles, où j'ai toujours été dans des contextes où il y avait une forte charge de travail, du fort volume d'activités à gérer, et où je ne voulais jamais me compliquer la vie et me simplifier la vie, moi. Alors votre expérience, donc on le comprend, sera utile pour toutes les entreprises, puisque vous avez une vraie expérience dans le domaine. Ouais. Alors maintenant, pour les particuliers, c'est assez différent malgré tout. Les particuliers, alors je sais que vous avez des jumeaux, je crois. C'est ça. J'allais dire l'accompagnement des particuliers. Vous avez une expérience aussi intéressante. Je l'ai vécu dans ma chair, on va dire. Je pense que de base, j'étais organisée et ça m'a bien aidée à l'arrivée. On a eu des jumeaux qui sont arrivés à peine 2 ans et demi après leur grand frère. Et on vivait alors dans un petit appartement parisien et je travaillais. Donc autant dire que le besoin d'organisation était prégnant
et physiquement dans nos espaces, de toute manière. Parce qu'on avait un salon, salle à manger, bureau, cuisine, multifonction. Donc oui, l'organisation des espaces a été nécessaire, l'organisation familiale a été nécessaire. Alors concrètement, pareil, pour les entreprises, on imagine assez aisément comment vous pouvez vous inscrire dans une démarche, et notamment en termes de temps, en termes de moyens financiers, etc. Pour les particuliers, c'est quand même très différent. Alors c'est pas si différent que ça. Finalement, en fait, dans l'accompagnement, il y a toujours une première étape qui est un premier appel qu'on va avoir pour échanger sur les problématiques, sur les objectifs des personnes, que ce soit particulier ou pro. J'ai une deuxième étape qui est la visite conseil, qui va me permettre vraiment d'aller en détail faire un diagnostic. Et ça vaut pour le particulier chez lui ou pour le professionnel pareil, qui va permettre après d'évaluer sur le besoin d'accompagnement. Un particulier en général, c'est sur des demi-journées ou des journées entières. Un pro, on va plutôt accompagner sur des séances de 2 heures, de 3 heures, selon la problématique qui est rencontrée, parce que c'est aussi bien de l'organisation physique, pragmatique, que vraiment là, de l'organisation des équipes. Alors vous avez démarré il y a 5 ans ? Il y a 5 ans. En 2020, c'est ça. Au bout de 5 ans, voilà, c'est quoi le constat ? Ça s'est bien développé ? Le constat, c'est que ça s'est bien développé. Le constat, c'est qu'il y a un besoin d'organisation prégnant au quotidien, peu importe les cibles. Je pense que c'est rare que je ne croise pas quelqu'un quelque part qui finalement, sur un sujet ou l'autre, sur une des facettes de l'organisation que moi je propose, ne rencontre pas une difficulté. Et puis on a une vie aujourd'hui, un monde qui va très vite, une vie qui va à toute vitesse. Et l'intégration de la dimension durable, on va dire, c'est-à-dire ce souci d'être respectueux de l'environnement, etc. C'est quelque chose qui vous est venu depuis, ou ça a été, j'allais dire, dès le départ, votre philosophie ? C'était dès le départ la philosophie. Dès que je me suis, très peu de mois après m'être lancée dans ce métier-là, j'ai travaillé sur un gros projet pour l'ADEME, qui est le ministère de la Transition écologique. Donc pendant 18 mois, on a travaillé sur un gros accompagnement, une grosse étude. Alors j'avais déjà des convictions qui se sont encore plus accentuées, et que ce soit auprès des particuliers et des pros, c'est le fait de vraiment se dire que l'écologie pour moi, c'est l'environnement, c'est soi, c'est se sentir bien avec soi, soit avec les autres, et soit dans son cadre de vie et la planète, quoi. Et comment vous l'intégrez donc dans cette démarche ? C'est-à-dire, en quoi votre action peut être plus écologique Alors, sur les particuliers, c'est encore plus tangible, on va dire, peut-être. Sur les particuliers, mais sur les pros aussi, c'est réellement vivre mieux avec moins. Et ça vaut pour le pro et ça vaut pour le perso, mais vivre mieux avec moins, c'est moins consommer, se satisfaire de moins avoir à la maison ou au travail, et se dire que c'est OK, moins en avoir dans sa vie aussi. Être frugal. Être frugal. Il y a vraiment un concept de frugalité, de simplicité. Philippe Simon, vous en pensez quoi ? Je pense que c'est un élément important, essentiel. Pour ma part, j'accompagne un certain nombre de recruteurs de mon équipe qui sont souvent des néo-entrepreneurs. Et entre le moment où ils sont salariés dans leur entreprise, où tout est cadré, structuré, où ils ont effectivement un cadre de fonctionnement, où le moment où ils deviennent entrepreneurs, un des premiers enjeux, c'est justement l'organisation. La capacité à se structurer, à s'organiser, à remplir son emploi du temps de façon efficiente. Et ça, c'est un élément effectivement essentiel et important. Je vous propose d'aller voir maintenant Victor Geneste, qui est avec nous en visio. Alors je rappelle qu'il est cofondateur de l'APESA 72 et il est greffier au tribunal des activités économiques de la Sarthe. Alors Victor Geneste, l'APESA 72 œuvre pour les chefs d'entreprise en très grande difficulté, en très grande souffrance, je devrais dire, c'est ça ? Tout à fait. On s'est rendu compte que les chefs d'entreprise n'avaient pas à leur disposition de dispositifs permettant de leur venir en aide en cas de souffrance psychologique. On parle beaucoup de la réussite en entreprise, on parle moins de l'échec. Or, on constate cette année énormément de défaillances d'entreprise, énormément de chefs d'entreprise qui sont en souffrance, qui n'arrivent plus justement à s'organiser, perdent pied. Et le risque ultime, c'est le risque suicidaire, cette capacité à plus trouver de solutions et à imaginer le pire pour en finir. Et donc, un greffier de tribunal de commerce à Saintes a imaginé en 2013 un dispositif qui permet gratuitement
de venir assister un chef d'entreprise qui est en souffrance en lui mettant à disposition un psychologue pour 5 séances qui vont lui permettre de reprendre goût à la vie, d'éviter la crise suicidaire et de pouvoir commencer à se reconstruire en cas d'échec de son entreprise, tout simplement en cas de perte de marché, en cas de souffrance particulière. Donc ce dispositif qui n'existait pas avant 2013 est arrivé en 2016 en Sarthe. J'ai cofondé Apesa 72 avec Sylvie Cazenave-Perret et Jean-Pierre Poirier, qui était président du tribunal de commerce de l'époque. Il y avait une rencontre, effectivement, il y a quelques semaines, annuelle, pour présenter un peu l'activité. Et moi, j'étais très surpris, évidemment, par le nombre d'affaires, en quelque sorte, qui ont été suivies. Il y a eu 320 alertes en 9 ans, 324 personnes se sont investies pour être ce qu'on appelle des sentinelles. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, qui ont pu renvoyer sur 22 psychologues en Sarthe des chefs d'entreprise démunis, on va dire. Tout à fait. L'organisation de l'APESA, c'est d'avoir ces sentinelles, des personnes qui sont formées, qui entourent le chef d'entreprise. Ça peut être l'expert comptable, ça peut être l'avocat, ça peut être un élu, ça peut être toute personne qui est en contact avec le chef d'entreprise, les former à la détection de la crise suicidaire pour qu'ils puissent inciter le chef d'entreprise à saisir l'APESA et donc bénéficier de ces séances chez le psychologue. Ensuite, ces psychologues, eux, pour le coup, sont rémunérés, ce sont des professionnels. Et pour pouvoir les rémunérer, l'association APESA 72 lève des fonds auprès de tous les acteurs économiques du département, lève des fonds pour pouvoir financer ces séances. Pour moins de 500 €, on peut sauver la vie d'un chef d'entreprise. Oui, effectivement. Alors, tout le monde peut bien évidemment être donateur dans le domaine. Les sentinelles dont vous parlez il y a un instant, ce sont des gens bénévoles, quant à eux, qui sont formés d'une manière spécifique par les psychologues pour repérer justement ces personnes en souffrance. Et après leur alerte, logiquement, dans le quart d'heure qui suit, quelqu'un prend en contact avec eux pour leur proposer ces séances de psychologie. Exactement, ce qui fait le succès, c'est l'efficacité redoutable du dispositif, puisque en moins de 15 minutes, comme vous l'avez indiqué Pascal, les personnes vont être rappelées et on va pouvoir intervenir extrêmement vite pour éviter le passage à l'acte. Et donc, à partir de là, le dirigeant est pris en charge et il va pouvoir ensuite se reconstruire. Les sentinelles sont bénévoles, ce sont des personnes qui sont formées grâce à des sessions de formation financées par l'association APESA. Et donc, en l'espace de 2 à 3 heures, on est capable d'expliquer à quelqu'un quels sont les risques, les signaux faibles de la crise suicidaire. Évidemment, votre message, vous l'avez déjà évoqué il y a un instant, c'est accompagnez-nous, aidez-nous. Alors d'abord, si vous êtes élu, par exemple, vous pouvez être sentinelle parce que vous êtes au contact direct éventuellement avec les acteurs économiques concernés. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez effectuer des dons, en quelque sorte. C'est ça que vous vouliez nous dire, j'imagine. Parce qu'il y a besoin de plus en plus de sentinelles du fait que le tribunal des activités économiques s'est élargi également. Depuis le 1er janvier 2025, le ministère de la Justice nous a confié une compétence supplémentaire pour 12 tribunaux en France. C'est une expérimentation. Les tribunaux des activités économiques. Le Mans fait partie de cette expérimentation. Et donc, notre compétence est élargie aux exploitants agricoles, aux associations, aux sociétés civiles et aux professions libérales hors profession du droit. Donc, on sait par exemple que les exploitants agricoles sont un public extrêmement exposé au risque suicidaire du fait de la solitude, de cet attachement viscéral à leur terre. Et donc, nous souhaitons aujourd'hui continuer à lever des fonds auprès des entreprises, auprès des particuliers, auprès de toute personne qui serait sensible à ce dispositif, de façon à pouvoir financer encore plus de séances de psychologues et pouvoir sauver encore plus de vies. Écoutez, j'espère que votre message sera entendu pour ce début d'année 2026. Je crois que la cotisation minimale, c'est 50 €. Donc, c'est effectivement à la portée d'un certain nombre de bourses. Merci Victor Jeuneste pour ces explications. Merci à Marie, merci à Philippe également de nous avoir présenté ces nouvelles activités. Et on va vous souhaiter bonne chance dans leur développement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique dans Écoscopie.